Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain, mercredi, à partir de 21h, sur Canal+, en direct du stade Auguste Delaune, stade de Reims, Paris Saint-Germain, match comptant pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, entre ces deux clubs, c'est du donnant-donnant, du 50-50, 2 victoires parisiennes, un match nul pour 2 victoires rémoises. La dernière victoire de Reims contre le Paris Saint-Germain, c'était il y a quelques mois en arrière, le 25-09-2019. Reims s'était imposé au Parc des Princes 0-2. Les Rémois, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan assez bien. 7 victoires, 8 nuls pour 5 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan très positif. 17 victoires, 2 nuls pour 1 défaite. Lors du précédent match, pour les Rémois, c'était en Ligue 1. Reims qui s'est déplacé à Amiens, score final 1 partout. Et pour les Parisiens, c'était dimanche soir. En Coupe de France, Lorient réceptionnait le Paris Saint-Germain. Victoire très minime des Parisiens, 0-1. Merci Sarabia qui ouvre le score à la 80e minute sur une passe délicieuse, majestueuse de Silva. Ça les amis, j'avais oublié de le dire dans mon petit débrief. Mais bon les amis, le match contre Lorient, ennuyant. Un Paris Saint-Germain qui n'a pas su poser son jeu. Mais en même temps, comment tu veux poser ton jeu sur un terrain aussi laborieux, un terrain catastrophique? Et cela, les amis, c'est inadmissible pour un club de Ligue 2. Enfin bref, le match en Coupe de France, il est passé. Nous sommes qualifiés. Nous allons jouer contre Pau. Là aussi, je m'attends à avoir une pelouse de merde. Enfin bref, on verra bien. C'est pas le sujet. Pour demain soir, les amis, attention à cette équipe de Reims. Nos 2 derniers matchs, les amis, nos 2 derniers matchs en Ligue 1, c'est 2 défaites. Donc attention, les amis. Attention à cette équipe de Reims qui est actuellement, même si ce n'est pas la même compétition, qui est actuellement la meilleure défense du championnat avec seulement 13 buts encaissés. Et Tourelle l'a dit tout à l'heure en début d'après-midi en conférence de presse, Reims, c'est très solide, très costaud défensivement. Donc j'espère qu'on va avoir les armes pour casser cette défense. Mais bon, si demain soir on a un Neymar, un Mbappé qu'on n'a pas eu contre Lorient, ça peut tout changer. Surtout si ces 2 joueurs-là sont en pleine forme. Bref, un petit récapitulatif sur le parcours des Rémois en Coupe de la Ligue. Donc Reims qui a commencé en 16e de finale. Donc Reims contre Bourg-Péronas, victoire des Rémois 2-1. En 8e de finale, Reims-Montpellier, victoire des Rémois 1-0. Et plus récemment, en quart de finale, Reims-Strasbourg 0-0 dans le temps réglementaire. Les Rémois se sont imposés 4-2 au tir au but. Côté parisien, en 8e de finale, Le Mans, Paris Saint-Germain, victoire parisienne 1-4. Et plus récemment, la correction en quart de finale, Paris Saint-Germain, AS Saint-Etienne, la petite fessée, le petit pampan au derrière, 6-1 les amis. Ah ouais, ce match-là, c'est un match de ouf, frère. Mais ce qu'il faut souligner, les amis, c'est que même en Coupe de la Ligue, les amis, Reims n'a encaissé qu'un seul but. C'était lors des 16e de finale. Donc attention, pour demain, je suis confiant. Mais j'espère qu'offensivement, on va trouver les armes, les solutions pour pénétrer cette défense. Parce que franchement, alors je peux comprendre Tourelle et c'est normal. Il faut préserver les joueurs majeurs, les joueurs stars de cette équipe-là. Il faut les préserver. Parce que nous, franchement, avec la poisse qu'on a, nos joueurs, je parle de Neymar, je parle de Mbappé, parce que c'est les 2 grandes stars. Des joueurs comme ça, avec la poisse qu'on a, peuvent se blesser sur des matchs comme ça. Des matchs, tu vois, qui sont moins importants que la Ligue des Champions, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, tout de même, demain, les amis, c'est une demi-finale. Ça reste le stade de Reims. Ça reste un club de Ligue 1 contre un club de Ligue 1. La meilleure défense contre la seconde meilleure défense. Donc voilà, j'espère que demain soir, on va assister à un beau match. Et la petite compo que je vois, moi, pour demain, sachant que Tourelle a dit en conférence de presse, au niveau des absents, tu as Bernat et Kerrer qui sont forfaits pour demain. C'est une certitude. Et concernant Cavani,
il devrait être absent pour demain, mais on ne sait jamais. Cavani qui s'est entraîné individuellement, Cavani qui est apparemment touché au pubis ou un truc comme ça, si j'ai bien compris, mais j'y crois pas trop en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on va pas se mentir, mais la majeure partie de la conférence de presse, les questions étaient posées concernant l'avenir de Cavani. Tuchel, lui, il a envie de garder Cavani jusqu'à la fin de saison. Tuchel, il aime ce groupe parisien. Tu vois, ça fait quelques mois qu'il a ce groupe entre les mains et ça peut se comprendre. Tuchel ne veut pas qu'on vende cet hiver, il ne veut pas qu'on recrute cet hiver. Ça peut se comprendre pour un coach. Mais malheureusement, c'est pas lui qui décidera. Et Leonardo l'avait dit juste après le match contre l'Orient dans la zone d'interview. Leonardo a été clair, Cavani veut quitter le Paris Saint-Germain. Cavani s'agace de son temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. Et ça peut se comprendre. C'est vrai que depuis l'ère Tuchel, et surtout là depuis la saison qui vient de commencer cet été, mais déjà aussi l'an passé, c'est vrai que Tuchel n'a pas une grande confiance en Cavani. Mais il faut aussi dire que Cavani n'a pas échappé aux blessures. Donc voilà, moi personnellement, je vous ai donné hier mon ressenti sur Snap. Moi perso, je pense que Cavani partira. Donc le fait de dire en conférence de presse que Cavani n'est pas apte pour jouer, que Cavani a une petite blessure, une petite gêne, ressent une petite gêne, c'est peut-être vrai, j'en sais rien, moi je suis pas au club, tu vois, peut-être que Cavani ressent une gêne. Mais je pense aussi que Cavani est préservé dû à un éventuel transfert qui pourrait arriver dans les jours qui arrivent. Voilà, moi en tout cas, c'est le pressentiment que j'ai. Alors peut-être que je me trompe, et j'ai envie de te dire, si je me trompe à la rigueur, heureux, tu vois, je serais heureux de me tromper, tu vois. Moi, si Cavani part, voilà, de toute façon, pour moi, Cavani, on l'a déjà perdu. Cavani n'a plus confiance. Tu l'as vu sur les matchs qu'il est rentré, les bouts de match qu'il est rentré, tu le fais rentrer à 5 minutes de la fin, à 10 minutes de la fin, ça c'est un peu un manque de respect, tu vois ce que je veux dire. Mais pour le si peu de matchs que Cavani a fait, là depuis le début de saison, parce qu'il n'a pas été épargné par les blessures, mais tu vois que le mec il est plus dedans. Il est plus dedans, il a plus confiance en lui. Et je pense que Cavani a besoin de se relancer dans un autre club que le Paris Saint-Germain. C'est malheureux, c'est triste à dire, mais c'est comme ça les amis. Une page va se tourner. Et ça, il faut l'accepter. Bien évidemment que Cavani restera dans nos cœurs. Parce que franchement, c'est un joueur qui s'est toujours battu sur le terrain. C'est un joueur qui nous a sauvés à plusieurs reprises de la galère. Rappelez-vous ce coup franc majestueux au Vélodrome alors qu'on était mené 2-1. Non, Cavani, il a fait beaucoup de choses pour ce club. Meilleur buteur de l'histoire parisienne, ça les gars, on ne l'oubliera pas. Mais voilà, encore une fois, une page va se tourner les amis. Cavani partira. Ça me fait un peu chier, tu vois. Ça me fait un peu chier, mais c'est comme ça, les amis. Les joueurs partent, le club reste. Bref, revenons sur la petite compo que moi, je verrai pour demain soir. Le 4-2-4 avec Rico dans les cages parisiennes. Et voilà, le direct, la caméra qui... Même la caméra, elle n'a pas envie que Cavani parte. Elle a eu un petit coup de mou. Bref, les amis, Rico dans les cages parisiennes. Dagba, latéral droit. Diallo, s'il te plaît, Tourelle, s'il te plaît. Alors, franchement, moi, Kurzawa, les amis, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus voir ce joueur. T'as vu, je suis pas là, je vais pas l'insulter, c'est pas mon délire, tu vois. Mais alors, franchement, je peux plus le voir. Kurzawa, avec le maillot parisien, que ce soit dans n'importe quel match, frère, je peux plus le voir. Franchement, contre l'Orient, il a été catastrophique. Il a dû faire une seule bonne interception durant tout le match. Donc, franchement, Tourelle, t'as les moyens de changer. Tu peux permuter, tu peux mettre Diallo, tu peux le faire basculer latéral gauche comme tu l'as fait. Il y a quelques matchs, tu l'avais fait. Tu avais dépanné Diallo, latéral gauche, et il avait été très bon. Tu peux aussi mettre Bakker. Voilà, certes, c'est une demi-finale de Coupe de la Ligue, mais Bakker, si tu ne le lances pas maintenant, tu vas le lancer quand? Tu vas le lancer en Ligue des Champions? Non, tu vois. Donc c'est des matchs comme ça où tu peux lancer Bakker. On l'a pas vu, le pauvre miskin, on l'a acheté, on l'a pas vu encore, frère, tu vois. Donc voilà, il a plusieurs options, plusieurs possibilités, mais ne mets pas Kurzawa, s'il te plaît, latéral gauche. La charnière centrale, j'associerai Silva à Kipembe, les deux milieux récupérateurs, Verratti associé à Marquinhos, et offensivement, les amis,
Neymar, milieu gauche. Je mettrai Sarabia, milieu droit. J'ai envie que Di Maria soit sur le banc. On a préservé tout un match contre l'Orient, Neymar et Mbappé, autour de préserver Di Maria. C'est un élément ultra important et il le sera. Un ultra important, Di Maria le sera contre Dortmund, donc il faut le préserver. Donc je mettrai Sarabia, milieu droit et offensivement, la paire, je mettrai Icardi associé à Mbappé. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai été un petit peu long pour un avant-match. Mais voilà, fallait en parler un petit peu de Cavani. Ça m'attriste les amis, hein, je pense tout comme vous. Mais les amis, c'est comme ça. Il y a d'autres grands joueurs qui sont venus, qui sont partis. Et d'autres grands joueurs arriveront et partiront. Bref, le foot les amis, la loi du football, c'est comme ça. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et non, j'ai pas oublié le petit prono pour demain soir. Ça va être un match dur, un match compliqué. Moi, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 0-2 contre le Stade de Reims. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao.